Salut à vous les Chris de bons fans et plus et bienvenue dans le journal du développeur de Mr. President deuxième édition. Dans ce vidéo, nous allons aborder la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, comme le dit l'expression consacrée de la guerre des tucs. Quand j'ai été nommé développeur de la deuxième édition de Mr. President, j'ai suivi les ordres qui m'avaient été donnés, mais il y a une initiative que j'ai prise sur moi, c'est que je me suis dit, je vais en profiter pour réécrire au complet, colisser aux poubelles et réécrire la fameuse section WM5. Si vous êtes familier le moindrement avec le jeu, cette section-là, c'est sûr et certain que ça va vous dire de quoi. Ça va même probablement vous donner mal à la tête ou vous induire des cauchemars. En gros, c'est la section qui gère, comme son nom l'indique, là, tout ce qui a trait aux guerres, le début d'une guerre, la continuité d'une guerre, puis la fin d'une guerre. C'est pas si long, ça tient sur 4 pages. Dans un jeu de cette complexité-là, c'est quand même pas pire pour tout ce que ça couvre. Mais c'est écrit de manière, en tout respect que j'ai pour Gene, épouvantable. C'est épouvantable, c'est de loin la pire section de règles du jeu. Puis on est des wargamers, donc nécessairement, quand bon, on aime ça, là, tu sais, Mr. President, faire passer un bill au Congrès, faire un petit speech devant les Nations Unies, s'occuper d'un ouragan qui est arrivé en Floride. Mais veut pas, on est des wargamers. Quand une guerre commence dans Mr. President, on a le droit d'être un petit peu excité. OK? On n'aime pas la guerre dans le monde. On trace la ligne comme il faut entre le ludique et le réel. Mais une guerre, c'est quelque chose d'excitant. Que ça implique les États-Unis ou que ça implique leurs alliés, peu importe, ça devrait être excitant. Et avec le temps, à force de souffrir, puis de passer à travers ça, puis de poser des questions sur BGG, puis des questions souvent sans réponse, c'était devenu vraiment extrêmement pénible. Et ça en était rendu dans mes playthroughs, du moins, que quand il y avait une guerre, au lieu d'être excité, j'étais découragé. Parce que je me disais, oh my god, hostie, que c'est ça, cette crise de guerre-là? Je suis sûr et certain qu'il y a des trous là-dedans. Puis souvent, je n'étais pas déçu. Effectivement, il y avait des trous là-dedans. Fait que j'ai pris sous bois de complètement scraper ça puis de réécrire ça. C'est une des rares sections dans la deuxième édition qui va vraiment être totalement différente. Dans la majorité des autres sections, on a corrigé des typos, on a rajouté des petites affaires. Mais ça, là, on l'a pris, on l'a collé ça aux poubelles, puis je l'ai réécrite du début à la fin. Fait que on va passer à travers ça dans cette vidéo-là. Si vous êtes familier avec le jeu, ça va être du bonbon. Si vous n'êtes pas familier avec le jeu, je pense qu'il va y avoir quand même des affaires intéressantes à voir sur comment on streamline quelque chose, puis toute la gamme des émotions dans laquelle je suis passé. D'abord, on le fait maintenant de manière structurée, fait qu'on commence en définissant les 3 types de guerres qu'on peut retrouver dans le jeu. Ça, déjà là, c'était pas un luxe. Fait qu'il y a des guerres qu'on appelle les US Wars. Dès que l'Américain implique une unité dans une guerre, ça devient une guerre américaine, c'est-à-dire que là, il peut y avoir des pertes américaines, ça va avoir un hit sur l'opinion publique américaine, les gens vont probablement protester puis dire qu'est-ce qu'on fait là-bas, puis sortons de là, euh, comme ce fut le cas pas mal tout le temps historiquement. Fait il y a un type de guerre qui est les guerres américaines. Il y a un type de guerre qui oppose les alliés des États-Unis, les alliés en termes techniques de gameplay. Là, quand on parle des alliés, là, on parle de vraiment là, Israël, Gulf States, Saudi Arabia, NATO, le Canada, même si le Canada ne peut pas être en guerre, l'Inde. En ouais, donc, c'est un terme technique, les alliés là-dedans. Puis, type de guerre différente, mais quand même qui a un certain lien, là, ce que j'ai appelé les US Supported Wars. Par exemple, dans le jeu, c'est un peu weird de dire ça aujourd'hui. L'Ukraine peut être en guerre avec la Russie. Puis normalement, dans le jeu, ben, les États-Unis supportent l'Ukraine. Même si l'Ukraine n'est pas un allié des États-Unis dans Mr. President, c'est ce que j'ai appelé un US Supported Country, un pays supporté par les Américains, comme je dis en temps normal dans le jeu. La réalité a bien changé aujourd'hui. Puis, entre autres, les Américains peuvent fournir de l'aide à ce pays-là sans s'impliquer directement. Puis, bien malgré moi, j'ai été obligé, parce que là, il faut quand même que je fasse avec le matériel que j'ai entre les mains. J'ai été obligé d'avoir une autre petite catégorie qui s'appelle une guerre spéciale, juste à cause que dans le jeu, une fois toutes les pleines lunes, la Russie peut être en guerre contre un rogue state. Puis dans le jeu, c'est une situation assez fuckée parce que la Russie est officiellement considérée, entre guillemets, un ennemi des États-Unis. Mais un rogue state est aussi considéré comme un ennemi des États-Unis. C'est comme si deux ennemis des États-Unis se battaient. Les États-Unis s'en mêlent pas pantoute dans ce cas-là, supportent pas un camp ou l'autre.
ce framework-là étant en place, puis ça c'est un des plus beaux caca que j'ai fait, là, puis pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si j'ai déjà utilisé ça, cette expression-là sur la chaîne, mais quand je dis j'ai fait un beau caca, c'est en référence au jeune enfant qui commence à être propre, et puis qui est tout excité parce qu'il vient de faire un beau caca dans la toilette. Fait qu'on dit ça quand on a fait quelque chose qu'on est particulièrement fier. Fait que le plus beau caca peut-être que j'ai fait par rapport à ça, c'est de faire une table. Présentement, c'est dans Excel, ça va être mis beau, inquiétez-vous pas, là. J'ai recensé toutes les hosties de guerre possibles et imaginables qu'il y a dans ce jeu-là, que ça parte via un conflict track qui est ici. Donc, évidemment, tous ceux-là, mais toutes celles aussi qui peuvent partir via un événement, toutes celles qui peuvent partir via un résultat de table obscure quelconque. J'ai passé à travers tout ça, puis je les ai toutes listées ici. Dans leur catégorie de guerre, on voit US Wars, Ally or US Supported Wars, puis Special War, avec c'est qui le premier camp, c'est qui le deuxième camp, c'est quoi le trigger de cette guerre-là, c'est quoi le type de guerre que ça va être au début, dans quelle région ça se passe, puis toutes sortes d'informations additionnelles, parce qu'encore là, dépendamment comment ça part, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir des trucs. Fait que, tu sais, une guerre commence, vous commencez par la trouver dans cette table-là, vous avez son type, vous avez toutes sortes d'informations pertinentes qui vous équipent déjà dès le début à handler cette guerre-là. Puis, non seulement ça, puis là, une fois que c'est fait, vous allez descendre. Puis là, encore là, là c'est fait de manière très structurée. Mais une autre affaire que j'ai collissé la hache dedans, c'était épouvantable. Cette colisse de table-là, encore là, vous allez la reconnaître. Ou si vous ne la reconnaissez pas tout de suite, laissez-moi vous la montrer dans toute sa splendeur initiale. Fait que ça ici, c'était les différents belligérants que vous pouviez avoir dans une guerre avec la force qu'il y avait, avec entre parenthèses, c'est quoi la force qu'il y avait quand c'était certains types de conflits. D'abord, un asti de découverte que j'ai faite. Chris, ça s'invente pas, là. Il y avait quatre types de conflits, je devrais dire, au passé dans Mr. President. Une guerre combinée air-sol. Ça, c'est comme une guerre où on est all out en guerre avec tout ce qu'on a à notre disposition. Une guerre air-missile, où est-ce que là, il n'y a à peu près pas de soldats sur le terrain, on se tapoche à coups de missiles, de drones puis de cochonneries. Les guerres navales, puis les guerres de guérilla, qui étaient, une guerre pouvait dégénérer en guerre de guérilla. L'Afghanistan puis les États-Unis, les talibans et les États-Unis, ça ressemblait à ça à la fin. Là, tu te bats un petit peu des montagnes une fois de temps en temps, mais il n'y a plus de front à ce moment-là, puis il n'y a quasiment plus de principe de contrôle de territoire. Ben, Chris, les guerres navales, en faisant cet exercice-là, d'éplucher toutes les hosties de guerre, je me suis rendu compte, c'était impossible d'avoir une guerre navale dans le jeu. Tabarnak, ça s'invente pas. Puis tapisser mur à mur dans toutes les règles, il y avait la possibilité d'avoir des conflits. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un conflit d'aval? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un conflit d'aval? Un moment donné, force a été d'admettre, j'ai passé à travers toutes les affaires-là. Puis j'ai dit à Jean, Chris, ça n'existe pas, les guerres navales. Puis c'était, comme je dis, c'était tapissé partout dans tous les rulebooks possibles et imaginables. Fait que j'ai collé ça hache dedans. J'ai enlevé ce type de conflit-là. Fait qu'on est rendu avec juste trois types de conflits. Combined Air Ground, Air Missile, puis Guérilla. Puis, fait que là, c'est juste ça, ça l'a énormément simplifié cette affaire-là. Là, je pourrais vous faire un avant. Fait qu'avant, après, là, tu sais, c'est comme. Fait que ça, c'est avant. J'ai crissé ça m'a permis de crisser la hache dans à peu près la moitié des chiffres qui sont ici. Il y a des lignes que j'ai enlevées complètement. Je vais vous donner, tu sais, le United Kingdom est là. Le United Kingdom dans le jeu ne peut pas être impliqué dans aucune guerre. Mais il est listé ici, il y a sa ligne, il y a sa force, avec même une force différente, dépendamment si c'est un conflit naval ou un conflit aérien. Probablement, cette table-là a été écrite dans la première édition, au tout début du développement. Ils ont collissé la hache dans 56 000 affaires, puis ils n'ont jamais revisité cette patente-là. Mais là, je me suis assuré que tous les belligérants qui sont ici ont la possibilité au moins d'être impliqués dans une guerre à un moment donné. Fait que Progressing a War, fait que là maintenant, go through these steps pour chaque ongoing war, during a war, progress segment, ta. Puis là, tu sais, c'est comme on aime, là, tu sais, d'où les gens structurés, c'est vraiment des bullets qu'on suit, là. Est-ce que la Russie ou la Chine est impliquée dans la guerre? Fait que là, est-ce que c'est une guerre des US? On fait ça, on fait ça, on fait ça. Tu sais, c'est linéaire, c'est séquentiel, on suit les bolettes, on implante les bolettes. Ça, c'est quand on progresse une guerre. Là, après ça, ending a war. Bon, ben, la guerre, c'est terminé. Ben, comment que ça peut se terminer? Ça peut se terminer via ces six
options-là, puis là, arriver dans chacune de ces sections-là pour tout ce qui s'applique. Est-ce que c'est un Rogue State qui vient de gagner? Est-ce que c'est un Rogue State qui vient de perdre? Est-ce que les Américains viennent de gagner une guerre américaine? Est-ce que les Américains viennent de perdre une guerre américaine? Est-ce qu'un allié américain vient de gagner? Ta, 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 ta. Fait que vous choisissez tout ce qui est pertinent, puis vous le faites. Puis vous arrivez à la fin aussi, là, puis vous avez d'autres gugus à faire. Fait que là, la première grosse annonce que je vais faire, normalement, si tout va bien, fait que j'enregistre cette vidéo-là le mercredi 9 avril. Hier, j'ai pris ce fichier-là, je l'ai soumis sur BGG pour qu'il soit ajouté dans la section des fichiers de Mr. President. Les voies de BGG sont impénétrables. Des fois, d'habitude, ça prend 2, 3 jours pour qu'un hostie de fichier soit approuvé, là, le temps qu'un modérateur s'enlève les doigts du cul puis le fasse. Il ne faut pas blaster ces gens-là, probablement qu'ils sont bénévoles puis ils font ça de gaieté de cœur. Mais n'empêche, le fichier n'est pas là, mais au moment, je vais poster la vidéo probablement demain, donc jeudi le 10 avril. Au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, normalement, le fichier va soit être sur BGG ou il va être crissement proche de l'être. Il va peut-être être affiché juste vendredi, là, whatever. Fait que vous allez avoir accès à tout ça, puis c'est utilisable right now avec votre première édition. Fait que si vous jouez encore à Mr. President, ou que là, juste ça, ça vous tente de repartir une game, ben, comme vous allez voir, je vais dire sur BGG, là, je suis à la recherche de gens qui veulent battre ça. Je l'ai déjà envoyé à un des joueurs probablement les plus maniaques du jeu, là, puis qui est extrêmement pointilleux, là, puis il m'a justement donné bien des cues pour améliorer ça, fait que ça a été fait. Mais n'empêche, il n'y a rien comme le test par le feu, là, puis que j'arrive, je pars une guerre, puis là j'utilise la nouvelle petite table de Marco, puis je passe à travers ces affaires-là, puis tout ça. Je suis vraiment à la recherche de gens qui vont pouvoir tester ça, là. Puis puis on le couvre, c'est la dernière affaire qu'on couvre dans la vidéo, ça inclut des changements de la deuxième édition, OK? Fait que c'est pas juste de faire un copier-coller avant, après, on en a profité pour scraper des affaires. Là, moi, il y avait des bouts là, que je disais à Jean, hey, écoute, si on peut-tu enlever ça, on peut-tu enlever ça, on peut-tu enlever ça? Fait que c'est pas. Fait que faut vraiment que vous utilisiez ça, faut vraiment que vous vous disiez les guerres ont changé maintenant. C'est comme ça que ça marche dorénavant. Puis, puis que vous passiez ça, là, faut quasiment, dans le fond, flusher la connaissance que vous aviez des guerres auparavant, puis vous appuyez vraiment sur ce nouveau document-là à partir de maintenant pour le tester. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a profité pour changer? Bon, fait qu'il y a des affaires qu'on a vues, fait que là, dans l'espèce de gros document central, là, où est-ce que je couvre tout ce qu'on a fait dans la deuxième édition, là, ben, je dis aux gens, là, écoutez, WM5 a été complètement revampé pour être plus intuitif. Il est fortement recommandé de relire la section au complet parce que les changements sont trop nombreux pour être listés dans ce document-là. N'empêche, j'ai sorti les highlights. Fait que ça, je vous l'ai déjà dit. Chaque guerre possible dans le jeu a été documentée, a été catégorisée. La table de force, je vous l'ai montré aussi, a été révisée pour se débarrasser euh, des nombres inutiles. Les guerres navales n'existent plus. En fait, c'était possible. Quand vous déclariez la guerre à un rogue state avant, vous aviez le luxe de choisir c'est quel type de guerre vous vouliez avoir. Mais il n'y avait aucune hostie de raison au monde que les États-Unis ne déclarent pas une guerre avec tout ce qu'il y avait contre un rogue state. Aucun. Si vous faites une guerre air-missile, ça va juste durer plus longtemps, puis vous mangez les claques à la gueule quand même quand la guerre s'étire. Puis une guerre navale également faisait pas nécessairement de sens, fait que c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Les Américains avaient un plus 4 de force dans les guerres, sauf dans certaines régions à cause de leurs fameux sous-marins. Fait que ça, j'ai dit à Gene, si tu dors dans une guerre de guérilla, là, comme par exemple, là, combien de fois vous avez vu une manchette dans la guerre des États-Unis contre les talibans qui concernait les sous-marins. Chris, quand c'est rendu une guerre de guérilla, là, tes hosties de sous-marins qui sont au large, on s'en calisse. Là. Fait que l'Américain n'a plus le plus 4 de force une fois qu'une guerre devient une guerre de guérilla. Même affaire, les Heavy Army Units. Ou est-ce que là, on peut imaginer là, du gros crise d'équipement, là, des tanks puis tout le kit. Dans les guerres de guérilla, c'est beaucoup moins efficace. Fait que la force de ces unités-là est maintenant diminuée de moitié quand vous jouez à normal ou à harder dans les guerres de guérilla. Un autre gros changement que Gene voulait faire de manière globale dans le jeu, puis que ça se répercute beaucoup dans les guerres, justement, ces calices de track-là, là, dans la première édition, là, la seule ou à peu près qui est importante, c'est la guerre Cyber Warfare. OK, pour pas se faire hacker par des Russes puis des Chinois. Là. Puis en plus, le US commence en arrière, fait qu'on met tous nos efforts sur ça, puis toutes les autres affaires, on s'en calisse.
J'irais même jusqu'à dire que dans la première édition, il y a certaines de ces tracks-là probablement qui servent à fuck all. Ce qui est d'une tristesse infinie. Le niveau d'entraînement de vos ground forces, de vos naval forces, de votre air force, le space warfare, strategic missiles defense. Fait on a saupoudré un petit peu partout des petits goodies pour ces affaires-là. Entre autres, les fameux carriers, les porte-avions, puis les marines, rappelez-vous. Que lorsque vous les positionnez là, sur une sea zone comme ça, là, comme en Méditerranée, là, ils peuvent avoir une influence en Eastern Europe, dans l'Eurozone, dans le Middle East, puis en Afrique. Fait que c'est payant en Christ. Les unités que vous mettez là, ils ont un reach de 4 régions. Là. Ben maintenant, pour avoir ça, il faut que votre US Naval Forces Training Tech soit plus grand que 3 quand vous jouez à normal ou plus grand que 4 quand vous jouez à harder. Fait que quand on check où est-ce qu'il commence, où es-tu, Naval Forces Training and Tech? Fait qu'il commence à 3, fait que vous allez devoir donner de l'amour au moins une fois à cette track-là, peut-être même au détriment du cyber warfare, si vous avez l'ambition que ces unités-là que vous avez parkées ici puissent supporter plus qu'une région, sinon vous devez les commettre à une région en particulier. Fait que si, comme Américain, vous vous battez contre un rogue state au Middle East, puis vous vous battez contre un rogue state en Afrique, c'est fini le free lunch d'avoir ces deux unités-là qui contribuent aux deux guerres en même temps, à moins que vous ayez donné de l'amour à la traque de Naval Forces Training and Tech. L'autre chose, c'est. Faut que je m'en vienne ici. Une autre petite affaire qui était quand même quelque chose, là. Cette crise de CRT-là, ici. Euh, D'abord, il y avait un gros problème dans cette CRT-là, dans le sens où si vous étiez attaquant, un attaquant faible qui attaquait un défenseur fort, fait il y avait beaucoup de discrimination, ça c'est un terme statistique, là, en tout cas. Euh, Fait que quand vous attaquiez, l'attaquant était fort, il pouvait avoir un ratio d'1 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1 ou 4 pour 1, qui avait vraiment une gradation. Mais un attaquant de 2 contre un défenseur de 3 ou un attaquant de 2 contre un défenseur de 20, il n'y avait aucune fucking différence. Vous étiez sur moins que 1 pour 1 ici. Toujours sur la même colonne, peu importe. Là. Fait qu'il y avait des guerres complètement ridicules avec un attaquant risible contre un gros défenseur, là, puis tout le monde se roulait sur cette colonne-là. Fait qu'on a ajouté une colonne 1 pour 2, puis on a ajouté une colonne moins de 1 pour 2. Fait que là, au moins, il y a deux types de colonnes pour différencier les attaques qui sont vraiment sans espoir, puis les attaques qui sont quand même pas si pires, là, où est-ce que vous matchez quasiment le défenseur. Puis, Gene, dans cette colonne-là, puis un petit peu ailleurs, a rajouté un résultat. Il a rajouté un résultat qui est une contre-attaque. Alors, quand vous payez une contre-attaque, quand vous payez ce résultat-là, la personne qui était, le camp qui était attaquant devient défenseur, puis le camp qui était défenseur devient attaquant. Si on vire les affaires de bord complètement, ça peut arriver dans la vraie vie, puis c'est excitant. Puis ça démontre, entre autres, je vais vous donner un exemple classique, la Corée du Nord qui attaque la Corée du Sud, au début, va peut-être avoir l'effet de surprise, puis tout le kit, mais les Américains s'impliquent, puis tout le kit, puis c'est pas drôle, puis à un moment donné, c'en est un type de guerre, ça, où est-ce que vraiment l'attaque de la Corée du Nord est vraiment ridicule, puis là, ça fait peut-être pas de sens thématiquement à ce que la Corée du Nord soit encore en train d'attaquer alors qu'en fait, ils ont un ratio de force qui est dégueulasse. Fait qu'à un moment donné, ce qui risque d'arriver dans cette guerre-là, c'est que le résultat de contre-attaque va être pogné. Puis là, la Corée du Sud et les États-Unis vont devenir les attaquants. Puis là, vont probablement avoir un ratio de 4 pour 1, puis vont coalisser une hostie de volée à la Corée du Nord, ce qui est logique parce que dans la vraie vie, c'est probablement ça qui arriverait. Là. Puis des DRM ont été rajoutés aussi dans cette patente-là. Fait que ça, c'est plus ici. Fait que si on a zappé là, toute cette section-là de Naval Air War, ça nous a permis d'ajouter des DRM. Et encore une fois, certains de ces DRM-là vont dire, par exemple, est-ce que vos ground forces sont plus hauts ou sont à un certain niveau? Est-ce que votre Air Force Training and Tech est à un certain niveau? Une autre motivation de travailler sur d'autres tracks que le fameux cyber warfare. Fait que si vous prévoyez faire beaucoup de guerres, vous avez tout intérêt euh, à donner de l'amour à des tracks qui sont reliés un petit peu aux militaires. Ça va vous donner des bonus intéressants quand va venir le temps de résoudre les guerres. Fait que c'est pas mal ça. Les détails vont être dans le document, le gros document. Ce document-là, éventuellement, il va être posté, mais je le répète, celui qui va être posté à très très court terme, peut-être même qui est déjà en ligne au moment où vous écoutez cette vidéo-là, allez voir sur BGG, là. Mais c'est le document que je vous ai montré avec toute la section WM5 qui a été repensée puis réécrite.
Puis ça, si vous êtes des joueurs, comme je dis, je suis à la recherche de votre feedback puis du feedback de d'autres personnes pour rendre ce jeu-là meilleur puis pour rendre ce jeu-là à la hauteur de son potentiel. Fait que voilà, merci beaucoup de votre support, puis au prochain journal du développeur de Mr. President. À plus.